Bonjour, cette vidéo a pour but de vous présenter, pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de les utiliser, deux types de tableurs. Le premier Excel sous licence Office, donc payant, et le deuxième LibreOffice Calc sous licence libre. Ces deux logiciels, vous les retrouverez sur les différents ordinateurs du lycée. Donc qu'est-ce qu'un tableur? Un tableur, en fait, c'est une calculatrice qui vous permet de calculer les valeurs d'une fonction ou tout autre calcul et de les représenter sous forme de graphique. Donc là, je vais utiliser cet exemple pour mon autre tableur LibreOffice. Donc chacun de ces tableurs est composé de cellules sur lesquelles soit vous pouvez faire de la saisie de manière classique, donc là f de x égale x2, les tableaux de valeurs. Alors l'avantage avec les tableurs, c'est qu'ils reconnaissent assez facilement l'incrémentation de mes valeurs. Donc là, il a reconnu que j'ai augmenté de 1 de cellule en cellule. Il a donc reconnu que c'était une suite arithmétique de raison 1. Et ensuite, dès que je veux lui faire un calcul, je vais lui demander, avec le signe égal, donc d'aller chercher des valeurs. Les valeurs, je ne les rentre pas, je donne juste leur position. Chaque cellule étant notée, donc là par exemple la cellule, je vais chercher le carré de la cellule A2, donc je vais lui dire de multiplier la cellule A2, donc ligne 2, colonne A, par elle-même. Donc vous pouvez soit taper, soit cliquer sur la cellule. 1 fois 1, ça fait 1. L'avantage aussi d'Excel, c'est que vous n'êtes pas obligé de recopier cette formule à chaque fois. Vous allez chercher le petit point qui se situe en bas à droite de votre rectangle et vous étirez de cellule en cellule. Voilà. Toute cette colonne-là, c'est exactement la même formule, c'est le chiffre multiplié par lui-même et vous obtenez exactement les mêmes valeurs que pour Excel. Ensuite, je veux faire une représentation graphique de ces tableaux de valeurs. Je vais donc faire une insertion. Je vais insérer un diagramme. Et là, je vais choisir mon diagramme. Donc là, XY, lorsque l'on veut faire représentation graphique d'une fonction, on va prendre les points avec les lignes. Terminé. Et voilà comment j'obtiens la représentation graphique de ma courbe qui est X associe la valeur X2.